Il y a de cela une semaine que nous célébrions ensemble la fête de la Pâque. Et aujourd'hui, l'occasion nous est donnée de vivre la divine miséricorde. Et comme vous avez pu le constater à la première de page des feuilles paroissiales que vous avez dans vos mains, eh bien, cette fête est voulue par le pape Jean-Paul II, précisément le 30 avril 2020, date choisie pour la canonisation de Sainte Faustine, connue comme étant la secrétaire de la Divine Miséricorde. Et Jean-Paul II, bien évidemment, était l'apôtre de la Divine Miséricorde. Eh bien, cette fête, chers amis, frères et sœurs, que nous vivons par anticipation en ce soir, est bien détaillée dans la deuxième lecture, dans l'épître de Saint Pierre apôtre. En effet, Saint Pierre apôtre, insiste sur le projet de Dieu. Dieu qui nourrit l'intention de sauver l'humanité. Dieu qui nourrit le projet du salut à l'endroit de toute l'humanité. Et la condition pour accéder à ce salut, bien évidemment, c'est la foi au mystère pascal. La passion, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ, comme nous le savons, qui fait don de sa vie pour le salut de chacun de nous. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, envoyé pour sauver l'humanité, a en aucun moment refusé d'adhérer à ce projet de Dieu. L'invitation qu'il nous donne, l'invitation qui nous est présentée en ce jour et détaillée par Saint Pierre apôtre, est une occasion pour demander à l'humanité d'adhérer de façon libre à ce projet salvifique. Et la façon dont nous sommes invités à adhérer, c'est bien évidemment la foi. La foi perçue comme réponse de l'homme à la main tendue de Dieu. Et lorsque, frères et sœurs, nous acceptons ce projet salvifique, eh bien, par l'Esprit Saint, le souffle de Jésus-Christ sur l'humanité nous donne de pouvoir vivre dans l'unité, nous donne de pouvoir fraterniser, nous donne de pouvoir rompre le pain, nous donne de pouvoir être en union de prière avec tous et chacun. Et c'est d'ailleurs de ces 4 piliers que parle l'auteur de la première lecture. Le livre des Actes des Apôtres mentionne ces 4 piliers comme condition pour un vivre ensemble, condition pour une église synodale, à savoir la communion, à savoir la prière, à savoir l'unité, à savoir le vivre ensemble malgré nos diversités. Lorsque Jésus arrive dans cette salle close, perçue comme, j'allais dire, un lieu de refuge pour les apôtres, il commence par leur dire « La paix soit avec vous ». Je le disais jeudi dernier, la paix que Jésus donne n'est plus, chers amis, de simples paroles, mais plutôt une présence. Jésus-Christ qui s'offre à nous de façon libre afin que nous adhérons à cette paix et que nous soyons tous artisans de paix. Rappelons-nous les béatitudes en Matthieu 5. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Être enfant de Dieu suppose que le mandat missionnaire auquel Jésus-Christ nous invite, nous adhérons à ce mandat-là. Nous devenons tous des disciples appelés à annoncer cette bonne nouvelle, appelés à partager la paix qui se résume dans la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ s'offre à nous et nous invite à être des hommes et des femmes de paix. Par le témoignage de notre vie, frères et sœurs, nous avons la capacité de rendre Jésus-Christ présent au milieu de nos frères, au milieu de nos sœurs. Et c'est d'ailleurs la définition que donne le catéchisme de l'Église catholique. Rendre Jésus-Christ et l'annoncer, voilà ce à quoi
les disciples missionnaires que nous sommes sont invités. Annoncer Jésus-Christ par le témoignage de notre vie. Annoncer Jésus-Christ qui ne désire qu'une seule chose, nous aimer et à travers cet amour, nous aussi faire preuve d'amour pour les autres. C'est la meilleure manière de vivre en paix et de partager cette paix. Oui, frères et sœurs, Jésus nous donne pour mission d'annoncer son amour. Jésus nous invite à être des artisans de paix pour que l'humanité, par le témoignage de notre vie, retrouve le salut. Demandons cette grâce par l'Esprit Saint. Oui, par l'Esprit Saint, parce que humainement seuls, nous sommes incapables. Seul l'Esprit, le seul protagoniste de l'Église, est capable de nous donner cette force afin que nous ne soyons plus passifs, mais plutôt actifs dans l'annonce de l'Évangile. Qu'il vienne en aide l'Esprit Saint à notre faiblesse pour que tous et chacun, nous soyons ces artisans de paix pour la gloire de Dieu et pour le salut de nos frères et nos sœurs. Amen.